En novembre 1812, les troupes de Napoléon ont affronté l'armée russe à Smoliany. Regardez, c'est ici en Biélorussie, pas loin de la frontière russe. Épuisées et décimées par le froid, les divisions françaises ont échoué à percer et ça a été une défaite pour la France. Napoléon n'était pas présent sur le champ de cette bataille, mais l'affrontement faisait partie de sa grande retraite de Russie, menée sous son commandement. Pendant l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90, et particulièrement pendant la guerre de Bosnie, la France a envoyé beaucoup de soldats, notamment sous l'égide de l'ONU, vous savez, en tant que casque bleu, et des dizaines y ont laissé leur vie. Un des événements hyper marquants est le combat du pont de Verbania, protégé par des Français, pris par les Serbes avec des otages français et récupéré par d'autres Français suite à un assaut, le dernier assaut baïonnette au canon de l'armée française. Au tout début du 19e siècle, environ 40 000 soldats et marins ont participé à l'expédition de Saint-Domingue. Napoléon veut y rétablir non seulement l'autorité française, mais aussi l'esclavage. L'expédition a notamment affronté les troupes de Toussaint Louverture, puis celles de Jean-Jacques Dessalines, ces deux figures emblématiques de Haïti. En 1803, c'est finalement une défaite pour la France qui abandonne l'île, et l'année suivante, le 1er janvier 1804, Haïti est indépendante.